Bonjour groupe, je ne sais pas s'il va y avoir des gens qui vont se connecter avec moi ce matin. Je vous laisse le temps d'arriver. Hello! Bon matin tout le monde! Je ne sais pas s'il va y avoir des gens qui vont être là, donc je prends le temps en fait de juste m'assurer que tout fonctionne bien. S'il y a des gens qui sont avec moi, peut-être simplement me faire un petit coucou, m'écrire un mot pour que je m'assure que le son est bon, évidemment que l'image aussi est correcte. Ça semble être bien démarré. Donc, bienvenue à tous. Ce matin, j'avais le goût de venir faire un petit live, en fait, toute la semaine pour ceux qui souhaiteront se connecter à moi pour écouter en rediffusion. J'avais le goût de venir partager un sujet qui, pour moi, est important et qui se reflète beaucoup dans ma pratique et que moi-même, en tant qu'individu, en tant qu'âme, je fais face encore aujourd'hui. J'ai dû faire face souvent dans ma vie. C'est les différents blocages. Donc, j'ai appelé cette série de vidéos la thématique des blocages avec les 5 P. Puis, je vais vous expliquer un petit peu chacun d'entre eux à chaque jour en genre de petit live comme ça ou en capsule vidéo pour que vous puissiez voir dans quelle mesure vous ça résonne. Puis, vous donner un peu des petites astuces, ne serait-ce que pour s'assurer qu'au quotidien, avec tout ce qu'on vit, comment ça brasse actuellement, on a des petits trucs, juste des pistes de réflexion. Et moi, j'aime beaucoup utiliser le principe du questionnement. Donc, je vais vous donner des petites astuces, des stratégies autour de ça. Donc, bonjour Diane, merci, excellent. Donc, tu me confirmes que c'est beau, que le son et que la caméra fonctionnent. Donc, je vais juste voir un petit peu s'il y a d'autres gens qui se joignent à nous. Et aujourd'hui, le principal P qui bloque, qui, point de vue d'une émotion, c'est vraiment la peur. Donc, c'est celle-ci que j'ai le goût de venir te parler aujourd'hui. Puis, comme j'ai l'habitude d'utiliser toutes sortes de métaphores, de rendre ça simple, évidemment, c'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui pour que vous puissiez mieux comprendre en comparatif de quelle façon ça se manifeste, qu'est-ce que ça implique, les espèces de schémas dans lesquels on se retrouve quand ça s'active, ce mécanisme-là. Donc, la peur, d'abord, qu'est-ce que c'est? Hein, évidemment, je me suis pris des petites notes aujourd'hui, j'étais vraiment inspirée les derniers jours, donc j'ai écrit beaucoup. La définition de la peur, en fait, c'est une émotion. Hein. Donc, c'est vraiment une émotion, c'est une pensée, quelque chose qui accompagne une prise de conscience qu'il y a une menace ou qu'il y a un danger. Bref, c'est pas compliqué. Le phénomène de peur, en fait, c'est un mécanisme de protection qui existe depuis la nuit des temps, hein, à l'époque où nous étions hommes de Néandertal et qu'il fallait se protéger. Donc, c'était cette fameuse instinct de survie-là qui a enclenché ce mécanisme-là de peur, donc au niveau émotionnel. Donc, cette peur-là, moi, j'aime bien la comparer à la douleur. Donc, pourquoi je compare souvent la peur à la douleur? C'est que je trouve que c'est des mécanismes semblables. Parce que le mécanisme de douleur, quand il se manifeste, il arrive là aussi pour nous protéger. C'est vraiment un mécanisme qui se présente pour pouvoir nous avertir qu'il y a un danger qui pourrait amener à ce que, par exemple, si je mets ma main sur le poêle puis que ça brûle, évidemment, il va y avoir tout un mécanisme au niveau du cerveau neuronal qui va dire enlève ta main de là, c'est dangereux. Donc, c'est le même principe au niveau de la peur. Il y a différentes façons de réagir face à la peur. Il y a trois principaux mécanismes. Je vous les expose ici sans rentrer dans les détails. J'ai déjà fait il y a environ un an là, un audio là-dessus. En fait, la peur, on peut réagir soit en prenant la fuite. Donc, évidemment, quand il y a quelque chose qui me terrorise, je peux tout simplement battre en retraite, donc en courant. Il va y avoir le mécanisme de paralysie aussi. Il y en a quelqu'un qui a la peur arrive, vont être complètement figés sur place, donc ils ne pourront plus bouger. Et il y a également de ces gens qui sont plus de type guerrier, j'aime bien dire, qui, quand le mécanisme de peur s'enclenche, ils vont avoir le goût de se battre, donc vraiment se défendre. Donc, on n'a pas tous les mêmes mécanismes, évidemment. Il y en a qui sont plus d'un type ou de l'autre. Pourquoi que je parle de la peur ce matin? C'est quand les gens sont du type soit qui paralysent ou soit qui fuient finalement, ou qui combattent. Quand ça, ce mécanisme-là s'active, ce que ça vient créer finalement, c'est que ça peut amener toutes sortes de blocages inconscients. Et c'est ce que j'ai le goût de venir vous parler aujourd'hui. Quand il y a des chemins neuronaux qui amènent à la peur, c'est un peu le même principe que la douleur. Une douleur peut à un moment donné se chroniciser dans le temps, c'est-à-dire, j'aime bien utiliser la métaphore du chemin en forêt. Il va y avoir une hypersensibilité du système et des échanges au niveau de nos neurotransmetteurs qui vont toujours indiquer comme de quoi qu'il y a un danger, alors que peut-être que le danger, effectivement, il n'y en a plus. Alors, ce fameux sentier-là, imaginez-vous marcher un étudiant ou une personne dans un petit sentier dans le bois une fois par semaine.
Évidemment, s'il y a toutes sortes d'herbes, puis qu'il y a des branches, le sentier il va être très très mince. Il ne serait pas tellement praticable. Donc, on ne pourra pas fonctionner ou marcher rapidement dans ce sentier-là. Par contre, quand il y a eu un mécanisme de peur et de douleur qui s'est hyper sensibilisé ou chronicisé avec le temps, c'est l'équivalent à ce que pas seulement une personne, un étudiant ou deux personnes, c'est peut-être l'équivalent d'un groupe de 4, 5, 6, 7, peut-être même 10 personnes qui vont voyager par ce même sentier-là, par ce même chemin-là, peut-être une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq ou six fois par jour. Ce qui va faire évidemment que le sentier va être beaucoup moins mince et qui va s'élargir avec le temps. Donc, ce que ça va créer, c'est que ça va faciliter la fluidité pour marcher plus rapidement. Donc, le signal de douleur, le mécanisme, le signal de peur va voyager très rapidement dans ce même sentier-là. Ce qui va faire qu'à un moment donné, il va amener une forme d'hypersensibilité dans l'organisme. Donc, ça, c'est très physiologique ce que je vous exprime là, mais en même temps, c'est très scientifique. Parce que c'est démontré au niveau des chemins neuronaux, mais ça a été aussi démontré d'un point de vue de la physiologie. Donc, quand on parle de douleur chronique, quand on parle de gens qui ont des phobies, c'est un peu le même mécanisme qui s'installe. Alors, pourquoi ça, à un moment donné, c'est là dans notre vie? Il peut y avoir eu des traumas, il peut y avoir évidemment des activateurs, et pour toutes sortes de raisons, ben, ça continue à voyager dans ce chemin-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe de la métaphore, donc c'est vraiment des mécanismes qui deviennent à un moment donné inconscients, et ça crée finalement des voies qui vont être accessibles de façon plus facile. Donc, la stratégie quand on vit ça, évidemment, c'est d'arriver à créer des nouveaux chemins, des nouveaux chemins de Renault, des nouveaux ancrages qui vont permettre de sortir de ces mécanismes de peur-là. Même chose en parallèle pour la douleur. Donc, évidemment, ça vient créer des nouvelles zones de confort, puis je vous explique pourquoi. Je ne suis pas en train de dire que c'est confortable de vivre, mais inconsciemment, il se met potentiellement à avoir une forme de bénéfice inconscient de voyager toujours par là. Parce que, tu sais, moi, si je suis, par exemple, je veux dire, un étudiant paresseux qui sait qu'il faut qu'il voyage pour se rendre à l'école et que je sais maintenant que le chemin est tout droit tracé dans cette grande voie-là pour me rendre à mon objectif, à mon lieu, par exemple. Bon, je prends l'exemple de l'école pour l'étudiant qui marche encore. Bien, évidemment, est-ce que ça va me tenter de prendre un autre chemin où il y a de la branche? Il va falloir que je défriche ce passage-là. Pas sûr. Ça va me demander beaucoup plus d'efforts que de continuer à voyager à travers ce chemin-là. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand on parle de mécanismes ou de schémas, quand on parle de zone de confort, même si c'est inconfortable, ça peut quand même m'amener à voyager exactement dans le même chemin. Puis là, ben, je ne sais plus trop comment faire pour me sortir de ça. Ben, pourquoi? Parce qu'effectivement, la voie, la facilité, ça fait partie de l'humain. Donc, pourquoi on se casserait la tête? Donc, même si ça peut entraîner de la peur, de l'inconfort et tout ça, je peux encore être amené à rester dans ce que j'appelle la zone de confort inconfortable. Donc, ça, c'est des mécanismes de blocage très fréquents qui vont se manifester non seulement dans la vie quotidienne, mais quand on parle de temps de prendre action. Donc, quand il vient le temps de faire des choix. Donc, tout ça peut faire que ça crée un mécanisme où je vais paralyser et avec tout le mental qui va s'enclencher, je vais rester pris dans ces schémas-là. Donc, très souvent, quand les gens viennent me consulter, un des principaux blocages fait référence à la peur. Puis évidemment, la peur peut être nourrie de toutes sortes d'éléments catastrophiques. Puis là, je me suis mis une petite liste. Et finalement, comme cette peur-là, à un moment donné, il est tellement nourri, il est tellement habité, ben, il peut avoir ben, la peur de ne pas exister si finalement il n'y a plus la peur. Il peut avoir évidemment la peur de l'échec si je m'engage dans un projet. Il peut avoir la peur même de réussir. Donc, tous ces programmes-là, à un moment donné, qui sont instaurés à travers les croyances limitantes, fait en sorte que je peux rester complètement pris dans ce nœud-là, puis plus arriver à me mettre en action. Fait que ce que ça vient faire, en fait, d'un point de vue énergétique, vous connaissez un petit peu ma médecine, j'aime parler de la science, de la physiologie, mais j'aime bien ramener ça à l'énergie, c'est que ça vient créer ce qu'on appelle un égrégore, une espèce d'égrégore énergétique où il va y avoir une vibration, une basse vibration associée à ces éléments-là de peur ou là, dans ma métaphore, dans le parallèle avec la douleur, le même principe. Ce qui fait qu'à un moment donné, on vient pris là-dedans. Donc, comment on fait pour se sentir, pour se sortir de là? Parce que on sait que c'est pas toujours évident. Donc, moi, je vous ai parlé de mécanismes, je vous ai parlé de se questionner. La principale question que j'aime dans ce temps-là demander aux gens, c'est en quoi c'est dangereux? En quoi c'est dangereux cette émotion-là? En quoi c'est dangereux de te mettre en action? Quand la peur survient, de juste arrêter, prendre un pas de recul, la posture de l'aigle que je dis souvent en coaching, en quoi il y a du danger présentement face à ce que je suis en train de vivre. Évidemment, c'est une fraction de seconde, c'est très rapide parce que le mécanisme s'enclenche et c'est très fort, il y a beaucoup d'émotions liées à ça.
Donc, d'arriver simplement à dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, je sens l'émotion qui monte, je m'arrête, je prends 3 grandes respirations. En quoi c'est dangereux, telle tâche, telle action? En quoi c'est dangereux de faire un live sur Facebook? En quoi c'est dangereux de commencer à travailler sur un projet? En quoi ce serait dangereux de changer d'emploi? Donc, de juste se poser la question pour essayer de voir qu'est-ce qui monte qui est lié à ça. Puis par toutes sortes de libérations émotionnelles qui va se manifester, évidemment. Fait que ça serait la première question que je viendrais poser pour voir est-ce que je peux utiliser ça. Parce que vous le savez, pour les gens qui me suivent depuis quelques années, depuis que j'ai démarré mon entreprise, évidemment, pour moi, de mettre en action, de choisir, de dépasser les limites, fait partie d'un mécanisme que moi, j'utilise très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que plutôt que de rester figé dans ce mécanisme de peur-là, paralysé, je vais plutôt utiliser la peur pour être un moteur pour me propulser à me mettre en action. Évidemment, c'est pas tout le monde, comme je disais, qui a dans leur mécanisme le fait de fighter, hein, donc de battre, ou le fait de tout simplement finalement courir ou prendre la fuite. Donc, se mettre en action et bouger. Il y en a qui paralysent. Donc, tu as le choix. Est-ce que tu peux te paralyser, rester figé sur place, ou bien tu peux te propulser dans ce que tu vis. Donc, évidemment, c'est d'essayer de mettre ça en lumière. Puis l'autre chose que j'aime bien amener comme autre exemple, c'est qu'il peut y avoir certains éléments, par exemple. Si je veux, par exemple, me mettre en action dans une situation X et qu'il y a la peur, moi, j'aime bien essayer de mettre un petit défi au quotidien. Ce serait quoi le défi ou l'élément qui me fait vraiment très peur? Je sais pas, mettons que j'aurais peur de parler en public. Alors, qu'est-ce que je peux faire à moindre échelle pour me mettre au défi de le réaliser? Hein? Moi, j'appelle ça de la désensibilisation. Donc, comment je peux me désensibiliser en me mettant au défi dans une petite tâche qui paraît anodine et simple, qui va faire que tranquillement, je vais prendre confiance et je vais me rendre compte que ben, finalement, derrière cette peur-là, qui pour la plupart, hein, quand on monte à très loin, c'est la peur de mourir, ben, est-ce que le fait de parler en public ou de faire un live ce matin va entraîner la mort? Bon, alors, tu sais, ça paraît vraiment extrême comme parallèle, mais ce que ça me permet de venir me faire, c'est juste de remettre en conscience que, ben oui, finalement, c'est un peu exagéré comme réaction face à ce que j'ai à faire. Fait que c'est d'amener à prendre conscience hein, pour faire lever ces blessures-là, puis pour permettre de réaliser que je peux me sortir de ce schéma-là de peur. Évidemment, il y a toutes sortes d'outils si vous êtes pris là-dedans et que c'est incontrôlable, que c'est plus fort que vous. Si les astuces ne fonctionnent pas, il y a toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser en approche, en hypnose. Donc, évidemment, ben, si vous vous en sortez pas et que c'est vraiment très phobique et que vous êtes coincé là-dedans depuis longtemps, ben, moi, je vais vous inviter quand même à aller demander de l'aide puis à consulter. Donc, de se mettre un autre défi, mais en termes d'exécution de temps, ça, j'utilise beaucoup, ça fonctionne. Donc, OK, parfait, je sais que j'ai peur de ça, je voudrais faire un live Facebook, parler en public, ça me gêne. Ben, est-ce que je pourrais, ne serait-ce que parler devant une ou deux amis ou commencer à exposer ce que j'aurais le goût de partager avec des gens avec qui je me sens en live, avec qui je me sens en confiance. Donc, je commence par ça, et là, tranquillement, je peux juste m'enregistrer, par exemple, avec mon téléphone, toute seule, avec mon cellulaire. Donc, là, je suis pas en live en train de parler directement à quelqu'un. Donc, c'est toutes des petites stratégies que je vous donne. Puis là, je peux me mettre au défi. Bon, ben cette semaine, c'est ça que je vais faire en telle date. Cette semaine, la semaine prochaine, c'est ça que je vais faire en telle date. Donc, quand on donne des petits défis comme ça au quotidien, bien, ça nous pousse un peu plus à aller dans cette action-là pour les relever, ces défis-là. Fait que c'est un petit peu ça que moi j'avais le goût de vous parler autour de la peur aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en commentaire dans le groupe, ça va faire plaisir d'aller répondre. Je ne sais pas s'il y a Diane qui est là avec nous, puis s'il y a d'autres gens avec nous qui auraient des questions à poser face à un phénomène de peur qui vivent, qui ne savent pas comment s'y prendre. Je peux vous donner des petites stratégies, des coachings, ça va me faire plaisir. Puis évidemment, tout au long de la semaine, je vais venir vous parler puis vous enseigner ces autres P-là finalement qui amènent à créer des blocages pour beaucoup de gens dans leur vie. Évidemment, puis je dis beaucoup de gens parce qu'on est tous à un moment donné impliqués à ce niveau-là. Puis on a tous à un moment donné eu besoin de sortir de ces chemins-là, puis de sortir de la zone de confort pour aller de l'avant. C'est le propre de l'âme et de l'humain de venir expérimenter, venir vivre des enseignements, des expériences pour s'élever, pour se libérer de toutes sortes de lourdeurs. Donc évidemment, ça, c'est des astuces, c'est des stratégies. Euh, pour ceux que ça intéresse même d'approfondir dans ce sens, je partage quand même qu'il y aura Black Friday, donc vendredi et jusqu'au 30 novembre, pour le programme d'accompagnement en ligne Harmonise-toi. Donc, il va être à 45% de rabais, donc c'est du jamais vu pour le programme. Pour ceux que ça intéresse, il reste encore 3 places pour participer au groupe qui va démarrer un peu plus début décembre.
Donc, ce programme-là, en premier module, il sera question de ces fameuses blessures d'enfants qui peuvent nous amener dans des traumas de peur. Donc, ça va être très intéressant d'aller aborder ça. Donc, c'est ce qu'on parle dans ce premier module, par exemple. Donc, moi, je vais vous mettre le lien en commentaire s'il y en a qui auraient le goût de venir prendre un appel découverte, ne serait-ce que jaser avec moi si vous avez besoin de démystifier un petit peu vos blocages face à ça. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, mais moi je ne vous retiens pas plus longtemps, je vais vous saluer, vous souhaiter une magnifique journée, sachant qu'on va pouvoir se revoir en fait très bientôt pour parler d'un prochain blocage que vous pouvez vivre dans votre vie. Donc on se rejoint demain matin. Merci à tous. Bye bye.